Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau et dans cette émission Club Sport Santé. Nous évoquons des sujets intéressants les uns que les autres. Nous parlons d'abord de taekwondo, oui, cette discipline, cet art martial qui a connu en tout cas la formation des encadreurs, bien sûr au niveau de la Fédération togolaise de la discipline. Nous sommes avec le patron de l'administration de la FTTKD qui sera avec nous pour pouvoir aller beaucoup plus en profondeur concernant justement cette thématique. Nous évoquons également la sortie des éperviers U20 dames. C'était dimanche face à la Tunisie, un but partout à l'arrivée. Qu'est-ce à retenir et surtout la projection sur ce groupe-là qui va défier encore la Tunisie lors de la manche retour dimanche à venir. Et nous allons terminer cette émission en parlant bien sûr de la D2 nationale de football, l'acte 10, avec ses résultats et ses enseignements. Voilà pour le menu de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Merci encore d'être des nôtres. Tout de suite, la première fenêtre. Nous parlons sport dans toute sa globalité, oui, avec les différentes disciplines. Et ce lundi, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo. Il est bien avec nous. Quand je vois ça, bonjour et merci d'être des nôtres. Bonjour Angelo et merci à vous également. On le dit souvent, ben, vous allez bien, ça va tout doucement? Très bien, à part la fatigue. À part la fatigue et surtout que vous avez quoi, 3-4 jours, hein? 3 jours. 3 jours, voilà, C'était vraiment plein. n'est-ce pas? Oui. Plein, comme disent les Anglais, c'est full. Délaïté également est sur ce plateau, le capitaine de ce navire. Il est là, même si c'est moi qui suis le patron, mais lui, on lui donne également quelques galons. Bonjour Léla, comment vous allez? Bonjour Angelo, bonjour à nos amis qui nous suivent chaque lundi, chaque samedi. Je vais très bien, la forme hier, à part la fatigue. Il est vrai que Espoir n'a pas joué ce week-end, ce sera la semaine prochaine. Mais bon, tout va bien au niveau du Zio. Tout va bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous y étiez également concernant justement cette formation de 3 jours au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo. Oui, il était temps de pouvoir mettre en branle, en tout cas, ce qui a été réservé au niveau de l'administration justement de cette fédération. Alors, quand je vois ça, pour parler justement de cette animation, cette activité-là, d'abord, vous ressortez de ces 3 jours-là comment au niveau de la fédération? Heureux, content, satisfait? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Non, satisfait. Nous sommes très satisfaits déjà avec l'intervention, les questions que nous avons tous entendues les jours de formation et l'appréciation du formateur. C'était des questions très pertinentes. On ici vraiment s'attendait pas à des interventions pareilles. Des gens ont vraiment aimé. Et voilà, on est très content que la plupart des coachs, des entraîneurs qui sont vraiment sortis ont aimé la formation et aujourd'hui, ils sont contents. Voilà. Très souvent, on parle de formation, mais à votre niveau, c'était spécifique. Hein. Vous parlez des coachs de combat qui voilà, qui étaient beaucoup plus ciblés. Oui, et sûrement, vous êtes parti d'un constat. Oui, effectivement, on est parti d'un constat général de nos dernières compétitions. Et il a été constaté tout simplement que les coachs et les réclamations des coachs, vous savez, en tant que lors des compétitions, les coachs ont la possibilité de faire des réclamations pour, par exemple, demander une sanction ou se faire retirer des points à son adversaire, tout et tout. Et donc, durant nos compétitions, par le passé, on a pu constater que les règles n'étaient pas maîtrisées par tous les coachs. Ça créait des petits problèmes. Surtout aussi la gestion du logiciel de combat. Nous avons un logiciel de gestion de combat qui s'affiche d'abord sur l'écran et le coach doit en temps normal être en mesure de pouvoir lire l'écran. Il y a des informations qui viennent, l'état du plastron d'abord que vous mettez, la protection, l'état des équipements et autres, et tout comment les points sont marqués, la pression du plastron, voilà, un peu, c'est des choses que un coach doit pouvoir savoir et le formateur a su bien gérer cela. Vous parlez de formation. Dans les détails, vous évoquez 65 qui sont arrivés. C'est exact ou c'est un peu plus? Oui, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. On a même dû arrêter les inscriptions. On a dû arrêter les inscriptions parce que pour la qualité aussi de la formation, il fallait un nombre assez restreint. Oui. C'est bon.
dans les normes, quoi, pour pouvoir avoir l'efficacité de la chose. Vous avez pris en compte les coachs de Lomé à Saint-Cassé ou vous avez arrêté à un certain niveau du pays? Non, on a pris en compte tous les coachs. D'abord, les courriers, les invitations ont été envoyés à tous les clubs et nous avons une 80aine de clubs sur toute l'étendue du territoire. Et ce que nous avions fait, c'était tout simplement d'assister les coachs. C'était normalement un par club. On a donné l'attitude à tous les clubs d'envoyer leurs coachs, leurs encadrants. Et ceux qui sont venus de l'intérieur, pour les encourager, nous avons essayé de gérer leur déplacement et l'hébergement. C'est vrai que quand il s'agit de faire ce genre de choses, ça demande énormément de budget. Mais bon, vous êtes assez solide. Si vous mettez justement les ceintures, c'est que vous avez les reins solides pour pouvoir les supporter. Et là, vous avez assisté justement à cette formation. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la salle par rapport à ce qui a été fait durant les 3 jours? Oui, durant ces 3 jours, je peux dire que c'est une mise à jour par rapport aux nouvelles perspectives du monde de taekwondo, parce qu'aujourd'hui, le monde change. Taekwondo aussi doit avoir un changement. Maintenant, qu'est-ce que la fédération a fait? En amont, la fédération a concordé un plat quinquennal. Au menu, il y a la formation des acteurs, des parties prenantes. C'est ce qui marque le début. C'est le début. Donc c'est une série. Et ça, c'est le premier plan. Exactement. Donc, au cours de cette formation, il y a l'objectif est d'aider à relever le niveau des compétitions nationales. Maintenant, l'expert a parlé de la nutrition, de l'arbitrage, des outils digitaux qui pourront permettre à des coachs de lire des informations lors des compétitions nationales. Donc ça a permis aux coachs aussi d'avoir des règles de l'arbitrage, les changements apportés, des dispositions, les nouvelles dispositions apportées au niveau de l'arbitrage. C'est tous ces ingrédients-là qu'on a donnés à ces coachs-là au sortir de cette formation de 3 jours. J'ai vu des visages un peu souriants qui se sont dit merci à la fédération. C'est un plus. C'est un plus. Donc ils ont souhaité même prolonger le jour de la formation. Voilà une séquence de vidéos de ces maîtres qui étaient en comment vous appelez ça déjà? En dobok, voilà. C'est japonais. Merci beaucoup de le rappeler. Et voici l'expert franco-sénégalais. Ça montre, regardez comment ils sont tous alignés, tous disciplinés. Oui, dès là, vous continuez pour terminer. C'est la discipline au niveau du taekwondo. La préparation mentale, c'est ce qui a permis à ces coachs-là. J'ai vu des coachs qui ont demandé même que la fédération doit organiser encore des séances. Sauf qu'ils oublient que c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ils ont pris goût. Donc, c'était dans une relation de bon enfant que la formation s'est terminée hier dimanche à l'université de Lomé. On ne peut que féliciter la fédération pour ce grand pas dans une grande offensive au niveau de la formation des coachs. Des coachs, quoi qu'on dise, dans n'importe quel club aujourd'hui, vous les considérez comme l'une des chevilles ouvrières des clubs pour le développement de cette discipline qu'est le taekwondo? Oui, bien sûr. Nous avons pratiquement... Je dis en moyenne, sinon pratiquement la totalité des clubs, on peut être rassuré aujourd'hui qu'ils ont un coach. Et l'objectif même de la formation, c'est d'avoir des compétitions suivant les normes internationales de Go pour pouvoir aider nos athlètes qui aujourd'hui cherchent à titiller le haut niveau. Donc vous voyez qu'on ne peut plus être dans l'ancien système. Ah oui, pas du tout. Voilà, il faut faire les choses comme ça se passe à l'international. N'est-ce pas? Alors justement, quand vous voulez innover les choses, vous ne vous êtes pas contenté de faire comme avant, vous voulez faire les choses de manière totalement différente. Vous êtes allé chercher, prospecter, vous avez trouvé un expert franco-sénégalais, c'est ça? Bien sûr. Franco-sénégalais qui est, on pourra dire, très rompu dans le domaine. Et aujourd'hui, vous voulez dire que la qualité de la formation va forcément rejaillir sur les compétitions et sur le niveau des athlètes. C'est une chaîne selon vous? Oui, forcément. Forcément, parce que d'abord le taekwondo aujourd'hui, c'est tellement dynamique et avec les règles, ça va vite. Il faut d'abord que les coachs puissent comprendre l'arbitre lors d'une compétition donnée. Et l'athlète aussi devrait aussi comprendre toutes ces règles-là. Et ce sont des difficultés que nous avons toujours eues par le passé où on ne se comprend pas vraiment lors des compétitions. Et donc forcément, ça va agir. Ça va agir parce que au taekwondo, on peut te gagner simplement par les fautes.
Vous pouvez avoir un compétiteur qui travaille juste sur les fautes. Oui. Il te provoque juste sur les fautes. Et il a un bon coach, il te gagne. Il n'est pas plus bon que toi, il ne te dépasse pas, mais s'il a un bon coach, il te gagne. Un coach très vigilant qui sait faire les réclamations, il a un bon coup d'œil, ça va. Ça va. On parle justement de la qualité de la formation que vous voulez donner. Oui. C'est pour ça vous êtes allé chercher ce franco-sénégalais, sûrement quelqu'un qui est très calé dans la discipline. Oui, en fait, c'est un expert complet. D'accord. Il est complet. Complet. Oui, il est complet. C'est quelqu'un qui maîtrise l'arbitrage, d'abord. Hein? Il est reconnu par la Fédération mondiale de taekwondo. Il est coach expert de niveau 2, pas d'hier. Il est coach de niveau 2, c'est pas aujourd'hui, quoi. Ouais, il vient de faire même sa mise à jour le mois dernier. Il a déjà aidé le Togo une fois lors de notre participation à la Coupe du Monde des cadets. D'accord. Voilà, il nous a déjà aidé. C'est quelqu'un qui était déjà en relation avec la fédération. Oui. Il est très simple, souple, abordable. Je crois que notre ami a pu le constater. Et puis, il nous a donné beaucoup de choses. C'est-à-dire, il a fait beaucoup de formations qu'un expert, peut-être un Coréen, quelqu'un qui ne va pas nous le faire ici. Et il a fait, par exemple, la formation sur le logiciel de combat d'Aido. Oui. Il a fait ça je ne sais pas donner à n'importe qui. Il est coach, mais il maîtrise ça. Exact. Ça, ce sont des techniciens, c'est pour des informaticiens, des ingénieurs informaticiens qui maîtrisent cela. Il a formé aussi sur Martial Events. Il a créé des comptes pour tous les coachs qui étaient là, donc automatiquement pour les clubs. Aujourd'hui, si nous voulons faire une compétition, et celui qui est à 5 ans, il n'est pas obligé d'envoyer un mail ou un courrier à la fédération pour s'inscrire. Il s'inscrit directement depuis Dapan. Ah, d'accord. On voit son nom. Sur une plateforme dédiée. Voilà, une plateforme dédiée. Ok. On fait le classement. Les résultats se suivent en même temps. Vous voyez, vous avez souvent participé à nos compétitions. Exact. Et à la fin, nous avons des difficultés pour compiler tout et tout. Exactement. Mais aujourd'hui, après cette formation et le logiciel qui sera mis à notre disposition, à la fin déjà même au cours même des combats, si vous, journalistes, vous venez, vous dites, monsieur le secrétaire général, on vient de passer les quarts de finale, quelle est la situation, quel club est en train de vouloir dominer, je serai en mesure de vous dire que voilà, c'est Maranatha, c'est tel, et non pas aller chercher le feu. Voilà, non. Et à la fin, vous avez le classement, tout. Intéressant. Waouh. C'est vraiment de l'innovation. On progresse. Et aujourd'hui, vous saluez en tout cas cette coopération. On a l'impression que oui, c'est une coopération sud-sud. Et aujourd'hui, l'expert a eu tellement envie d'en donner au Togo. Bien sûr, c'est une coopération. Et bon, est-ce que c'est sud-sud? Bon, ça reste mon terme à moi. Bon. Il vit en France, mais c'est vrai quand même, il est africain. Il est africain. Comme nous, l'ambiance a été bonne. Il propose déjà même d'autres choses. Ah, d'accord. Il propose d'autres choses. Comme il a aussi des relations déjà au niveau de la Fédération mondiale et autres, il y a des projets sur lesquels il compte travailler avec nous. Heureusement même qu'on a eu le représentant du ministère, M. Mama, que je salue au passage, avec qui il a discuté. Il y a eu des échanges avec le ministère de lui. Et donc, probablement que ça pourra donner quelque chose. Ils ont échangé. Voilà. Le taekwondo, c'est vrai, beaucoup. Parmi nous, en tant que journalistes, on s'intéresse trop au football, on laisse les sports de combat, les arts martiaux. Ça va changer, ça va changer. Oui, la vision, c'est que le taekwondo devienne la deuxième discipline au Togo. Ça, c'est votre objectif. Ah oui. Ben, ça, c'est l'info que vous donnez là. Ah oui, et il y aura l'expansion jusqu'au nord. Et il y a d'autres disciplines qui sont en amont. Hein. Si, on le sait. On est tout à fait conscient. Il y a l'athlétisme, il y a le basket, il y a le volleyball. Oui. Il y a le cyclisme, il y a d'autres disciplines. Il faut juste savoir quelle action mener. N'est-ce pas? Il y a l'intérieur, par exemple, qui est un foyer carrément à prendre. Exactement. Donc, si je prends... On a pratiquement 90% des clubs à Lomé. Si on arrive à avoir ces 70 à l'intérieur, il va falloir que le foot aussi prouve que... N'est-ce pas? Ah mais j'aime bien votre ambition. Elle est noble, elle est très très noble. Parce que oui, il y a tellement de jeunes, il y a tellement de viviers. Et chaque enfant, en tout cas, choisit sa discipline selon son potentiel. Et donc, il y a cette possibilité également d'avoir de nombreux, sinon de millions, voilà, de licenciés au niveau du taekwondo. On parlait tout à l'heure de ce travail-là entre les coachs, la fédération, et on sent également que le ministère s'y implique. Voilà, ce serait également bien pour ne pas faire une projection trop vite, de se dire que le taekwondo peut arriver un jour au championnat universitaire et scolaire. Oui, peut-être, c'est leur ambition, c'est leur plan, pour dire que lors des championnats universitaires ou bien le championnat scolaire, le taekwondo pourrait faire
son arrivée Oui. pour aider la jeune. Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis que le taekwondo et la boxe sont des disciplines qui sont pratiquées chaque jour dans tous les quartiers du Togo. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un quartier à Lomé sans voir des jeunes ou bien des enfants se bosser. Ah bon, Oui. bon, c'est bon. Ça, c'est dans le bon sens du terme. Oui, dans le c'est-à-dire, bon sens voilà. du terme. Donc, c'est une discipline qui est innée en nous. Oui. Donc, il va falloir que on la peaufine hein, de jour en jour. Oui. Donc, ces notions qui sont inculquées aux coachs aujourd'hui va permettre aussi à la Fédération togolaise de football et à des Le taekwondo. de taekwondo. Voilà, c'est ce On que est je disais. habitué, on est voilà. habitué. Ah ouais, il a le virus du foot dans le De taekwondo et des clubs hein, Oui. d'instaurer Exactement. des équipes Oui. hein, dans les quartiers ou bien dans les établissements scolaires. Oui. Pourquoi Et pas même les- amener justement la discipline vers le public. vers le public pour que lors des championnats scolaires universitaires, Oui. on peut voir des compétitions universitaires. Parce que cette année, on a vu le volley. Absolument. Le volley qui a fait son entrée en scène. Il y a eu la natation, le le basketball. basketball. Donc le la saison handball. prochaine, on peut voir le taekwondo comme l'aspire bien le SC. En Afrique, on sait très bien qu'Alphaga, par exemple, oui, il a longtemps résidé chez nous ici avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il y a également Ruth Babi du côté de la Côte d'Ivoire également qui fait de bonnes choses. Au Togo également, oui, on a notre jeune, hein, Oui, on a Ibrahim Ibrahim Mamoudou, Mamoudou. c'est ça, Oui, qui est également très prometteur effectivement. et qui très très bientôt pourra encore faire d'autres compétitions à l'international. C'est ça, pourquoi pas. D'accord. Il y a également d'autres qui sont à l'étranger. Oui, Il y a le fils de notre frère qui était là aussi avec l'espère Fébon, d'accord. Sylvie, qui est dernièrement été champion de France Ah, intéressant. en catégorie des juniors. Des juniors, Il est en train d'être préparé quand même. N'est-ce pas? On le suit de de près. très très Et près. puis il y a un autre monsieur, le fils de monsieur Lawson, qui Oui. est aussi togolais en Suède, qui participe à plein de compétitions open classées reconnues par la Fédération mondiale qui leur permettent d'engranger des points. Pourquoi pas? Donc on les suit. On croise les doigts pour ces athlètes-là qui aiment toujours représenter notre pays à l'international. On va discuter du troisième et dernier point avec vous. Ça concerne le contenu de votre agenda pour l'année 2025. On sait très bien que ça passe d'abord par des formations, après on enchaîne avec des compétitions. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce qui est prévu au niveau de l'agenda de la FTTKD Oui, dans les mois à venir? oui. Pourquoi pas. Alors je dirais tout de suite que nous avons déjà bien commencé, comme vous l'avez vu, avec la formation des coachs. Oui. Donc c'est un programme qui est axé beaucoup plus sur la formation d'abord, dans un premier temps. Et après, nous irons dans les compétitions. C'est-à-dire que d'abord, pour la formation, il y aura la formation des arbitres. Ça, c'est important. Voilà. Pour Ça, éviter toujours voilà, il les faut former, polémiques. il faut mettre les arbitres à niveau, À niveau. également pour que l'entente de la relation puisse faire. Et même les athlètes, il y aura des stages pour les athlètes, des D'accord. stages de renforcement de capacité. Oui. Et les compétitions nationales, ça, on va vraiment y mettre des moyens pour qu'on ait au minimum 4 compétitions sur l'année. Et heureusement que le ministère, pour cette fois-ci, Oui. a changé un peu la donne, D'accord. même si la subvention a été légèrement augmentée. Augmentée. On nous a fait comprendre que les compétitions à l'international ne sont pas budgétisées, ne Voilà. sont pas prises en compte Voilà. avec ce budget. Or, au niveau du taekwondo, il y en a tellement. Et il y en a tellement, Oui. et voilà, c'est de ça même qu'on on a discuté avec le point focal hier, Oui. et on va envoyer un courrier pour demander à madame de nous Oui, accompagner. oui, oui. Surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, Coupe du Monde des seniors, et d'autres compétitions pour les juniors. Surtout qu'il y a les JOJ qui arrivent, Oui, et l'intention aussi c'est d'organiser beaucoup plus des compétitions dans les petites catégories. d'accord. Voilà. Pour qu'on puisse être représenté Voilà. et gagner des médailles. Voilà, Oui, c'est ça. c'est un sport très très pratiqué à travers oui, notre pays et à travers le continent sans oublier le monde. Et voilà, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Là, à l'immédiat, on peut dire à court terme, le championnat national c'est quand? Vous avez une idée déjà prévue pour le championnat national? Oui, c'est prévu Pour 2025? oui, c'est prévu normalement dans les mois de septembre. Septembre, Oui. presque dans les périodes de vacances. Oui, dans les périodes de vacances. À Lomé ou à l'intérieur? C'est pas encore décidé, mais D'accord. si vous demandez mon avis
je souhaiterais que ça se passe à Takbamou, à Kara. Voilà, exactement, histoire de faire, dans la continuité de ma pensée. Exactement, tout est clair. En tout cas, avec vous, on a eu beaucoup plus de lumière sur cette activité avec le franco-sénégalais qui était là pour vous assister, vous accompagner concernant la formation des coachs de combat à Kyorugi. Vous avez quelque chose à compléter pour terminer justement notre entretien? Ça non, juste profiter de la chaîne pour remercier l'expert. Il est arrivé, il nous a contacté, il est arrivé très tôt ce matin. En France? Paris, d'accord, super. Et donc je profite de l'occasion pour lui dire encore merci. Oui. Félicitations à le coach, au président de la fédération. M. Bordi, et à tous ceux qui, je n'oublie pas les journalistes, tous ceux qui de près ou de loin, y compris le ministère, qui ont aidé à ce que cette formation soit réalisée. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite et le rayonnement du taekwondo, qui reste une discipline capable également d'apporter des médailles au Togo. Voilà qui est dit. Voilà, on a terminé justement avec ce volet concernant le taekwondo, ce art martial également qui intéresse plus d'un. On va continuer nos discussions dans quelques secondes. On va vous retrouver pour la suite de cette émission et parler des éperviers U20 dames qui étaient bien sûr sur le pré au stade de Kégué face à la Tunisie. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Nous sommes toujours en votre compagnie et nous sommes tout heureux également de vous savoir bien nombreux pour suivre tout ce qu'il y a comme actualité sportive sur SOS Docteur TV. On parle désormais des éperviers U20. Bien sûr, nous parlons des dames qui étaient en production du jeu, bien sûr, ce dimanche au stade de Kégué face à la Tunisie. Nous parlons bien sûr des éliminatoires, le premier tour, bien sûr, des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 de cette catégorie-là. Le coach Fiaboué Sena nous a rejoint. Bonjour coach. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Je vais très bien. N'est-ce pas? La semaine démarre bien, hein? On rend grâce à Dieu. Toujours. Alors, coach, la dernière fois, on vous a posé la question, pour un tel match, qu'est-ce qu'on recherche tout de suite? Bon, vous l'avez dit, l'essentiel, c'est de gagner, pour permettre aux jeunes d'être en confiance. Bon, à l'arrivée, le Togo fait match nul un but partout. Vous avez suivi, en tout cas, quelques parties de ce match-là. Qu'est-ce que vous gardez tout de suite en tête par rapport à ce que vous avez vu face à la Tunisie dimanche au stade de Kégué? Je pense que le Togo est sur le bon pied et je crois fermement qu'en match à retour, on peut faire quelque chose si on s'y met véritablement, on met en pratique nos atouts ces derniers temps. Je pense, nous l'avons dit la fois passée ici, que Théophile bénéficie déjà d'un travail qui est en amont fait. Vous l'avez dit avec le groupe des filles de TDS. Effectivement. Et durant le match, si vous voyez, vous sentez un peu de complicité entre les joueurs. Cela veut dire qu'il y a un bon travail qui s'est fait. Malgré que nous jouons face à une grosse équipe de l'Afrique, mais nos filles n'ont pas du tout démérité et arrivé à égaliser cette but-là, et ce but-là plutôt, je pense que c'est venu au bon moment. On pouvait même gagner ce match-là. Nous été quelques ratés de nos joueuses. Je pense que ce match-là à Lomé on peut féliciter pour l'instant nos joueuses et les encourager à aller chercher la qualif à Tunis. Surtout la victoire, pourquoi pas lors de ce match qui est prévu à dimanche du côté de Tunis. On aura tout le temps d'en parler samedi à venir. Mais pour rester toujours sur les jeunes joueuses de Théophile Pakbokoumi, qu'on va écouter tout à l'heure. Mais dès là, d'abord, qu'est-ce qu'on retient de positif dans ce qu'on a vu sur les 90 minutes et plus? On a vu des joueuses qui sont bien déterminées à aller chercher la victoire. Si vous prenez le début de la rencontre, les premières 15 minutes, c'est les Togolaises qui ont essayé d'étouffer d'entrer les Tunisiennes. Nuit était l'inefficacité devant les buts. Le Togo pourrait marquer, prendre l'avance 2 buts dès les premières 15 minutes. Mais et puis il faut dire que c'est le premier test véritable pour ces Exactement. Elles n'ont jamais joué à ce niveau. Ils n'ont jamais joué à ce niveau. Ouais. Donc l'envie, le public, l'engouement et autres là. L'excitation, la pression. Il y avait tout. Il y avait tout dans cette rencontre-là. Théophile avait dit qu'à la mi-temps,
ils ont essayé de remonter le moral ou bien la psychologie de ces filles-là. C'est ce qui a payé en deuxième mi-temps. Donc, heureusement qu'après le but tunisien, les Togolaises ont arrivé à égaliser à la fin de cette première partie. Donc, ça ouvre une possibilité, une chance pour les Togolaises de renverser les Tunisiennes lors de la manche retour. Parce que si vous prenez la conférence d'après-match ou bien les propos de Kamel Sada, le technicien de cette formation tunisienne, il a dit que l'équipe est en reconstruction, que l'équipe est composée des néophytes qui sont venus pour leur première fois. Donc, ils ne sont pas ensemble depuis des années. Donc, ils sont aussi en aventure, comme le Togo aussi. Donc, le Togo a su baser sur la cohésion qui est restée entre les joueurs de TDS et des clubs de première division pour aller chercher ces Tunisiens. Donc, le suspense est toujours entier lors de la manche retour. Et si on essaie de corriger des débris que le coach a enregistré lors de cette première avec ses collaborateurs, on peut espérer un bon résultat lors de la manche retour. Oui, c'est possible de faire un meilleur résultat dimanche et pourquoi pas justement aller gagner cette équipe tunisienne qui était prenable. Oui, il y avait de la place pour le Togo. On va justement écouter le sélectionneur des U20 dames du Togo, Théophile Papokoumi, qui vraiment apprécie le travail et l'abnégation de ces joueuses et en même temps qui reconnaît que voilà, c'était un exercice difficile, un défi, mais elles ont réussi à rester costaud dans la tête et ça a été fait. On l'écoute. Félicitations aux filles, c'est une première pour au moins 90% de ces filles, c'est une première. Il y a d'autres qui n'ont jamais joué un tel match, elles n'ont jamais vu un public aussi coriace, donc moi je peux dire que vraiment elles n'ont pas démérité. Maintenant, si nous revenons sur le match, lorsqu'on a débuté le match, les filles ont eu un peu peur, mais en allant vers la mi-temps, on a eu au moins une mainmise sur la balle. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a fait quelques changements qui nous ont apporté beaucoup de choses. On aurait, au moins en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Les meilleures occasions, c'était nous, mais on n'a pas été efficace. Mais je sais qu'il y a des lacunes aussi, côté replacement et quelques déchets techniques chez certaines. On va faire tout pour les corriger après. Vous avez écouté votre alter ego qui parle d'abord, il félicite les joueurs, ça c'est très très bien fait. Je pense aussi que c'est ça un coach, le manager qui reconnaît que ces filles, oui, qui n'étaient à cette compétition qu'une première fois, mais il arrive à les booster, à les motiver. Un coach, c'est un psychologue en soi. Je pense qu'il a trouvé les bons mots pour regalvaniser son équipe. Mais de son aspect tactique, dont il a dit, et je pense qu'ils étaient devant une équipe, peut-être à la conférence de presse que mon frère Relal disait, par rapport à ce que le coach tunisien dit, je pense qu'il y a un peu un souci au niveau de sa communication. Quand vous amenez une équipe novice à une compétition et que vous alignez et vous jouez un système de 3-4-2-1, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas cohérent. Voilà. Parce que c'est un système qui nécessite beaucoup de travail, il faut que l'équipe soit au complet, soit là à des séances d'entraînement. Une homogénéité. Une homogénéité pas possible. Mais s'il nous dit qu'il est venu. Peut-être qu'il a osé, mon cher coach. Peut-être qu'il est humble dans ce qu'il a dit, dans ses propos. Mais nous présenter ce système-là et dire qu'il est avec une nouvelle équipe. Moi, je dis non. D'accord. Peut-être qu'il a su, peut-être par les séances, peut-être qu'ils ont vu que la tactique du Togo allait leur poser énormément de problèmes. Donc, elles ont eu des problèmes. Voilà, et ils ont eu des problèmes. Parce que dans un système de 3-4-2-1 et face à un système de 4-4-2, je pense qu'il y a lieu à croire que le Togo, tactiquement, était en place. En félicitations à Théophile,
qui aussi n'a pas démérité. N'est-ce pas? J'ose croire qu'il va continuer dans ce lancer-là, essayer de trouver les bons mots premièrement, et également dans le système de l'adversaire, je pense qu'il y a beaucoup de failles. Il faut rapidement travailler sur leurs failles et les exploiter. Je pense qu'on ira et le Togo reviendra avec une qualification. Avant de retrouver Edela, il y a la numéro 9, Amaïzou Tissom, la capitaine. Elle est explosive. Hein. Maintenant, il faut qu'elle... On n'est pas coach, hein, mais ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Elle devrait au moins travailler sur le collectif. À chaque fois qu'elle essaie de dribbler une, deux joueuses, de libérer le ballon, de se replacer. Hier, elle a été tellement débonnaire. Elle a été tellement volontaire, mais sur certains aspects où elle devait faire par exemple des petites passes pour se replacer. Et même le public qui l'encourageait, à un moment donné également, bon, on n'était pas content. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose. Oui, j'ai vu la même chose, mais c'est le football actuel. Vous savez, quand on prend Bassa, c'est Yami Yamal. Tout le monde veut jouer à Yami Yamal. On sait que quand il a la balle, il va faire la différence. Mais il y a des jours où il ne réussit pas. Absolument. Tout. Ça, on peut comprendre. Maintenant, on sait que ces joueuses-là, c'est leur première participation à ce niveau-là. Et peut-être que... le message du coach serait peut-être, quand tu essaies une, deux fois que ça ne marche pas, il faut essayer d'être un peu plus collectif. Voilà. Amaïzou Tissom, retenez ce nom, s'il vous plaît, avec le temps. Elle pourra en tout cas aller très très loin. Oui, mon cher Dela. Aussi, vous voyez la configuration défensive de cette formation tunisienne, elle est très lente. Donc, j'ai comme l'impression que les Togolais ont su ça, et Amaïzou Tissom a voulu feigner ou bien s'appuyer sur cette différence-là pour chercher le goal tunisien. Donc, je me suis dit que c'est pourquoi il veut s'offrir cette individualité-là pour aller nous offrir quelque chose pour décrocher cette victoire-là. Maintenant, ce qui est bien est qu'il y a une manche retour. Théophile a su enregistrer les lacunes de son équipe et les failles de l'adversaire. Donc c'est sur ça que Théophile et le staff doivent surfer pour préparer la manche retour. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis un peu optimiste pour la manche retour parce que il y a de la chance, de l'espace pour le Togo d'aller chercher cette équipe tunisienne. Et surtout se qualifier pour le deuxième tour. On va écouter Kamel Saada, le sélectionneur de la Tunisie U20 d'Ama. Tout de suite, on l'écoute et on revient. C'est pas un bon résultat. Avec le déroulement de match, on n'était pas bien, ni nous, ni Togo. Je pense qu'on a joué que 30 minutes, tous les deux équipes. On a joué le jeu direct. Et ainsi que l'arbitrage a influé trop sur le jeu avec ses décisions, ainsi que le climat, il était défavorable pour nous parce qu'il fait très chaud. Et on essaie de rectifier tout, Inch'Allah, à Tunis. Même, j'ai dit hier, je respecte bien beaucoup l'équipe togolaise parce que je sais bien que l'effet de surprise, il y a toujours. Il y a des joueurs explosifs, il y a des joueurs de qualité. Et ils ont bien joué avec les moyens de bord, une notion de bloc bien déterminée et le jeu direct avec les passes longues sur les joueuses de couloir, des joueuses explosifs et puissants. Et l'égalité était par une erreur de notre gardienne. On essaie de faire notre mieux, Inch'Allah, et rectifier beaucoup de choses pour le match de retour. Rectifier des choses, c'est qu'il a fait un constat, il a relevé justement des points positifs et des points négatifs. Vous l'avez écouté, hein, lui également, le coach tunisien. Et je pense qu'il a fait une analyse très complète de ce match-là. Et je pense que de l'autre côté, il s'est dit qu'il s'est fait piéger, comme je l'ai dit en amont. Et parce que lorsque vous venez avec des jeunes filles et que vous êtes dans un système de 3 derrière, je pense que vous n'attendez pas que l'adversaire puisse dérouler au milieu. Vous avez quand même 7 joueurs au milieu. Et qu'eux, ils n'ont que 4. Ils ne sont que 4. Donc, attendez qu'ils jouent sur les côtés pour tirer un tout petit peu votre défense. Et c'est ce que le Togo a fait. Je pense que Théophile a bien su cela. Rapidement, il a peut-être, il n'était pas allé dans ce match-là dans cette optique-là de jeu. Mais au fil des minutes, il s'est adapté à ce que l'adversaire a proposé. Et je pense que
le coach même, quand vous l'entendez parler, vous sentez qu'il sait qu'il y a un match retour très, très compliqué qui l'attend. Il y a aussi le côté climat. Oui. Il a dit. Qui sera un peu à leur faveur. Parce que c'était à leur défaveur au Togo. Mais chez eux, je pense que aussi on sera pris par un peu de froid de l'autre côté. Donc je pense qu'il faut partir vite. Il faut partir vite pour que les joueuses s'adaptent rapidement à ce climat-là. À ce climat-là, très important. Delaïté, quand on remarque aujourd'hui le graphique de ce match sur les 90 minutes plus le temps additionnel, la Tunisie a eu sa première mi-temps, ou bien sa mi-temps. Le Togo également en a eu, parce que la preuve, la Tunisie a marqué en première période et le Togo également a marqué en seconde période. Oui, chacune des équipes a eu, oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, des temps forts lors de cette expédition. Maintenant, je me dis que c'est un rond d'observation pour les deux équipes. Parce que Théophile a su contempler la session tactique de l'équipe tunisienne lors de la première partie. Oui. Il a dit dans ses propos que certains changements l'ont aidé à muscler le milieu de terrain, à obliger les Tunisiennes à se recroqueviller dans leur camp, histoire d'assommer leur goal. Mais tout compte fait, comme je l'ai dit, c'est une partie remise. Oui. Les deux équipes, pour vous, il y a match. Oui, il y a match. Les deux entraîneurs se lancent déjà des défis. Si vous écoutez les deux techniciens, Théophile dit qu'il va aller à là-bas faire un bon résultat. Et Kamel Sada aussi qui dit qu'ils vont corriger le tir à domicile. Ça aura un grand défi, un match. Ça donne du suspense. Oui, âprement disputé entre les deux équipes. Vivement que l'équipe togolaise ou bien Kpako Koumi, sa suite, corrige ces lacunes-là, histoire de bien s'aguerrir pour la manche retour. Et puis l'autre volet de la chose, l'aspect acclimatation doit peser beaucoup dans la balance. Il va falloir que l'équipe togolaise quitte tout le Lomé pour rallier Tunisie, histoire de s'imprégner de l'environnement, de la nature tunisienne pour bien se préparer pour la manche retour le dimanche prochain. Ce qui est sûr, la Tunisie ne va pas se laisser faire, mais le Togo également, oui, a son mot à dire. Ousmane Hassana, par exemple, gardienne qui vient du centre Romario, c'est ça? Par exemple, d'autres joueuses qui viennent de l'US Tambo. On a parlé tout à l'heure de Amaïzo Chisom. On a par exemple la numéro 13 également, Nora Nyamsou, très intéressante. Également Pebou Sherifa, numéro 6. Et la numéro 12, Akouvi Aminito. En tout cas, c'est un sans oublier la buteuse Abigail Aoui, qui était la dernière épopée de championnat scolaire. Oui. C'est lui, la meilleure buteuse, l'attaquant de phare de cette équipe. Mais malheureusement, après leur épopée, le Togo n'a plus présenté une équipe U15 pour des championnats scolaires. C'est parce que c'est sur ces équipes-là, ces individualités, ou bien ces talents-là que le Togo surfe actuellement pour construire une équipe U20, parce que je dis, l'équipe U20 c'est l'antichambre de la sélection Fanion. La saison coulée ou bien l'année dernière, c'est U20 de Kpako Koumi. Aujourd'hui, elle se retrouve en sélection A. Donc pourquoi ne pas mettre beaucoup de moyens dans la formation de ces équipes? Et surtout le suivi. Le suivi, parce que je me pose la question, si le Togo n'arrivait pas à se qualifier face à la Tunisie, quand deviendront cette équipe de U20, ils vont se laisser à leur sort. On a l'exemple de U20 de la sélection des hommes, un exemple palpable. On a joué la coupe de l'UFOAB à Lomé. On a vu le Togo produire de beaux jeux, mais après l'élimination, l'équipe est dans la nature. Il faut vraiment du suivi et surtout permettre à ces jeunes-là de pouvoir grandir et gravir les échelons. Naturellement, dans beaucoup de sélections, on commence par les U14, on passe aux U15, U16, U17, U18 et on arrive finalement dans la sélection Fanion. C'est ce que nous souhaitons également pour notre sélection des dames. On rappelle que ce match retour, c'est ce dimanche à venir entre la Tunisie et le Togo et nous aurons toutes les infos pour vous, pour justement en parler. On a terminé justement avec les échos dans le nid des éperviers. Place désormais au décryptage de la D2 nationale de football, puisque ce week-end, oui, vous l'avez compris, il n'y avait pas grand-chose à retenir. Mais on revient tout de suite pour parler de la J10. À tout de suite.
Nous abordons le dernier virage de ce numéro Club Sport Santé. On va aller tout de suite vers la régie pour découvrir les résultats de la 10e levée de la D2 nationale de football disputée en tout cas d'ici voilà il y a quelques jours pour voilà faire on pourra dire le récap avec les résultats différents qu'on a enregistrés au niveau de la poule A. Par exemple, on a vu la JCA battue par Maranatha 2-0. La belle opération d'Arabia en déplacement chez Ifodje d'Atapami. Et puis les deux nuls, 0-0 entre Agaza et Dito. Même score entre Ange et Asfosa. On n'oublie pas également le match entre Bikinti et Tak, remporté justement par le club de Bassar. Et puis derrière, c'est Massi qui s'offre le scalp d'Agoua de Koussountou. Messieurs, on reste sur la poule A. La question, oui, on parlait tout à l'heure de ce match-là. Il y a quelques jours, on en parlait plutôt en plateau. La revanche de Maranatha, coach sur Agaza, non plus sur la JCA. Finalement, ça a été fait. Hein. On avait bien vu. Ah, vous êtes des devins, finalement. En match aller, c'était 3-0. Oui. À Wamé, où Maranatha avait battu légalement. À l'époque, c'était Kegbalo qui était aux affaires, non? Oui, c'est Kegbalo. Oui, c'est lui qui a fait le début. Oui, il parlait de caleçon lourd pour apporter ou ne pas porter. Bon, allez-y, coach. Donc, je me suis dit que le match retour, ce serait de peut-être que dans la trêve il y a quelques changements au niveau de la JCA plutôt, mais cette équipe de Maranatha, ça fait quelques journées et elle ne gagne plus. Oui, tout à fait. Donc peut-être ils peuvent se dire c'est une équipe qu'on avait battue en aller 3-0, ce serait mal vu qu'on vienne à Lomé et perdre encore. Donc dans l'état d'esprit de ces joueurs-là, ils seront des concurrents. Et malheureusement dans la journée, et ils ont appris que les 3 points gagnés sur le terrain ont été retirés par faute administrative peut-être. Et donc, pour eux, nous, on s'était dit la fois passée que ce serait compliqué que Maranatha perde ce match-là parce que déjà, il y a 3 points qui sont déjà récupérés par la fédération et donnés à JCA. Donc, la manière la plus simple, c'est de reprendre leur couronne de victoire. Et je pense qu'ils l'ont si bien fait. Et dans le jeu, vous sentez qu'ils sont venus en concurrent. Et il y avait eu beaucoup de blessures. N'est-ce pas? Et parce qu'il y a beaucoup d'engagement dans ce match-là. C'est en 2-2, on s'y attendait. Donc, félicitations à Maranatha qui a fait son job le week-end. Coach, je reste avec vous. Que se passe-t-il avec Ifodje? Parce que là, ce n'est plus une équipe, voilà, tout feu, tout flamme. Hein. C'est Arabia qui va gagner à Tapamé. Ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde. Du moment où Ifodien, au début de la saison, on s'attendait, cette équipe-là, à jouer les premiers rôles. Mais aujourd'hui, on sent que cette équipe est en temps de scie. Parfois, c'est la victoire, match nul, et après une défaite qui suit. Je pense que c'est une équipe qui, aujourd'hui, on peut se dire qu'ils sont en reconstruction. Et peut-être que les attentes étaient au-dessus de leurs moyens peut-être, et ils se sont dit peut-être que on peut aller faire quelque chose dans ce championnat-là. Sans savoir que les autres également se sont bien préparés. Et j'ose croire, il reste quelques journées, peut-être qu'ils vont sonner la sonnette d'alarme et gagner le reste du match, du moins se qualifier pour les playoffs et permettre à cette équipe-là et donner une chance de qualification pour la première division la saison prochaine. Aujourd'hui à Tapamé, il n'y a pas de club au niveau de la Tambo est là. Tambo, Dacha, mais ils vont vous dire que Dacha, c'est pas Tapamé ville. Bon, anyway, on reste comme ça. Mon cher Dela, il y a Agaza Dito 0-0, Ange Asfosa 0-0. Eh ben, il n'y avait pas d'attaquant sur la ligne de front? Non, si vous prenez le match à Gaza Dito, c'est un match après-match disputé. À Gaza avait eu toutes les occasions de ce monde le samedi dernier. On n'a pas mis ça au fond. Il n'a pas mis ça au fond. Adigno, leur attaquant de la maison, a loupé des occasions. Pas possible. C'est à Gaza qui a fait le jeu. N'est-ce pas? Dito a subi. Mais bon, au finish, le score en est ainsi, 0 but partout. On le prend comme ça. On le prend sportivement. Et puis, Asfosa, avec les Anges, Asfosa aussi, qui depuis un bon moment végète dans des résultats en dents du scie. Aujourd'hui, il gagne, demain, il fait match, défaite.
Et puis je me dis que ce n'est pas les moyens qui manquent au niveau de Asfosa. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Oui. Je suis sûr parce que je me dis que il peut y avoir des promesses, mais pas des promesses concrètes. À connaître à l'adjoint d'Asfosa, notamment l'adjoint au maire à Messé Anoumou, il ne peut pas laisser son équipe en souffrance. Jamais. Pour vous, ça manque de quoi? De volonté, de caractère. Et je crois que le recrutement a été mal fait. Je me suis dit ainsi que le recrutement est mal fait. Ils ont besoin des joueurs d'ADN qui portent les ADN du club. Ces joueurs-là qui veulent vendre leurs images à travers cette équipe-là. Donc, il manque de caractère pour cette équipe d'Asfosa. Et vous avez parlé tout à l'heure de Dito qui a subi malheureusement. En tout cas, c'est mieux qu'une défaite pour le Dynamique togolais qui reste toujours en course pour les playoffs. On rappelle que dans la poule B, Bikinti a pris le dessus sur TAC 2-1 et la belle victoire de Semassi chez Agoua 2-0. Qu'est-ce qui vous fait réagir? La victoire de Bikinti, c'est de Bassa, sa toute première victoire. Ah ben voilà, oui. Voilà. La dernière fois, vous avez parlé d'une victoire d'une 5e République. Ouais, et là, c'est bon, là. C'est bon, victoire de Bikinti, ça fait jaser tout le monde sur les réseaux sociaux. Comme quoi, Bikinti atteint la 5e République. Il faut le faire. Pour gagner, ils l'ont fait de la plus belle des manières, 2-1. Face à qui? TAC. TAC posait beaucoup de problèmes à des équipes de la poule. Aujourd'hui, voir Bikinti gagner cette équipe, c'est un grand espoir pour Bikinti. On doit les féliciter. Féliciter également Semassi. Semassi, on pourra dire dans sa logique de revenir en première division. Je pense que Semassi a une équipe solide cette saison. Et je crois qu'ils sont dans leur progression qui est quasi inarrêtable. Et je pense également que dans la tête de Simon, c'est la première division obligatoire. Oh, rien. Et voilà. donc la foule qui les accompagne exige qu'il y ait des résultats. Exactement. Et les joueurs qu'ils ont aussi, ils ont des joueurs très expérimentés. Et quand vous parlez, vous prenez Moses et Choma, et leurs défenseurs, c'est des joueurs qui ont fait la première division des années. Exact. Ils étaient des meilleurs à leur poste. Aujourd'hui, ils sont en D2. Ça veut dire qu'ils sont en train de servir d'exemple? Pas d'exemple, mais je vais dire, on dit les Bamo. Oh là là. Ah bon, vous voulez dire qu'ils sont plus étoffés, plus expérimentés que les autres? Il y a de l'expérience. Mélangé avec de la jeunesse. Oui, qui donne de la joie aux supporters de ce mois. Et tout ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est de les retrouver rapidement la saison prochaine à D1 pour d'autres aventures. En tout cas, Semassi, Et puis aussi, la dernière fois que Semassi s'est retrouvé en deuxième division, c'est sous le coup d'une sanction. Donc l'année suivante, ils ont remonté déjà la pente. L'autre fois, face à Agoua, Semassi avait même loupé un penalty, sinon ils devaient repartir avec 3 buts à 0. Mais ce n'est qu'une partie remise. Semassi, on l'a dit dès le début de la saison, a affiché ses intentions de revenir très rapidement en première division. Et si vous prenez l'effectif, c'est composé 60% par des équipes qui ont des joueurs qui ont une fois joué en première division. Les joueurs que vient citer le coach ont joué à Golmido, à Espoir C2. Aujourd'hui, quand on les voit en Semassi, c'est une volonté manifeste d'aller aider l'équipe de Olufade Adekambi et sa suite à revenir la saison prochaine en première division. On sent également que Olufade a envie de marquer encore une fois de son empreinte dans ce club-là qu'est Semassi et va leur permettre de revenir en première division. On peut se tromper, mais très souvent on a l'impression que les coachs aiment beaucoup plus les clubs de première division que les clubs inférieurs. Ou bien c'est relatif? Non, pas forcément. Vous savez, et ça dépend aussi des projets que vous avez. N'est-ce pas? Il y a certains coachs qui sont des coachs et compétiteurs formateurs. D'accord. Ces gens de coachs-là, ils ne trouvent pas d'inconvénient de reculer, de sauter. Et créer quelque chose inventer, voilà. Vous savez, c'est plus facile d'avoir un groupe ou bien rester dans un projet de 3 ans que de faire un projet de 1 an. Donc, et je pense que tous les coachs, à un moment donné,
vont commencer par faire cela, reculer, prendre une équipe en deuxième division, les faire monter et essayer de jouer le premier rôle en première division. Parce que souvent en première division, le mot d'ordre c'est d'être champion. Oui. Nous sommes quand même 14, tout le monde veut être champion. Vous l'avez fait avec l'Entente 2. Je l'ai fait avec Attente 2, mais l'année prochaine, l'année qui suit, je n'ai pas travaillé en première division avec eux. J'étais parti à Sauterre. Voilà. Mais je pense qu'Olufadé, lui, va rester en première division. Et je sais qu'ils vont venir. Ils vont venir. Oui. Et cela va permettre à ce que déjà, sa philosophie de jeu, les joueurs l'ont déjà. Exact. Maintenant, peut-être quelques changements de mentalité, parce que la première division est différente de la deuxième division. Une question d'environnement aussi. D'environnement. Et en deuxième division, on parle plus de côté physique des choses. On met un peu d'impact physique et dans les matchs. Mais en première division, il y a un peu le côté tactique qui prime sur le côté physique. Vous pouvez être une équipe très bonne physiquement, mais quand vous rencontrez des équipes qui savent manier le ballon et qui savent se placer derrière votre ligne, vous pouvez courir n'importe comment, vous allez perdre. Donc je pense que c'est ce changement de mentalité peut-être qui va inculquer à ces joueurs en première division et la mayonnaise va prendre. En tout cas, par ce biais, on salue votre association, celle qui regroupe les entraîneurs de foot au Togo, avec son président et tout ce qui va avec, et la Fédération togolaise de football qui annonce officiellement ce lundi le démarrage du championnat féminin de football de première division. Ce sera le 28 juin prochain. Oui, notez ceci. Le championnat national de football féminin de D1 2024-2025 démarre le 28 juin prochain, annonce faite officiellement par la Fédération togolaise de football ce lundi. Délaïté, on est tout doucement arrivé à la fin de ce numéro. Oui, placer un mot rapidement. Oui, avant de partir, je voulais lancer un vibrant appel à l'association des entraîneurs. Oui. Il va falloir qu'ils cherchent des formations pour les membres. C'est l'année foot, non? C'est l'année foot de l'association, parce que si vous prenez, il y a un constat qui se fait. Oui. Si vous prenez la deuxième division, en passant par la première division, l'équipe nationale ou bien l'équipe des quartiers, les attaquants n'arrivent pas à marquer. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ce sujet samedi. Ça, c'est sûr. Donc, il va falloir qu'il y ait une formation pour les entraîneurs, pour aider les attaquants à être performants devant le but. Et l'autre aspect, l'autre information de la journée, que Maranatha de Fiokbo compte faire un appel pour la décision de la Fédération de football. Parce que Maranatha se dit très lésé dans cette affaire. Ils ont dit qu'ils ont respecté toutes les conditions requises pour l'acquisition de ce joueur-là. Donc, ils prévoient faire un appel dans les prochains jours. En tout cas, c'est leur droit de justement faire appel. Et on verra bien sûr le verdict dans les jours, les mois et les semaines, les mois à venir. Voilà, tout doucement, coach également, merci en tout cas une fois encore d'être passé nous voir. C'est plutôt moi qui vous dis merci, sincère merci. Bonne suite à l'émission. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de choses ont commencé par changer. Vivement. Que la chance t'accompagne également. N'est-ce pas? C'est tout ce que nous voulons dire. En tout cas, on dit souvent que l'ouvrier mérite son salaire et nous, on ne peut que nous souhaiter toujours le meilleur. Bonne santé à vous, mon cher Dela. Bonne santé également, coach. Et on remercie tous ceux qui ont travaillé autour de ce nouveau numéro, Patrick, Sylvain ou encore Fernand. Voilà, merci à toutes et à tous. On vous souhaite tout le meilleur pour la semaine. On se retrouve samedi avec, bien sûr, la même bonne humeur de vous servir l'actu foot, l'actu sport dans tout son ensemble. Merci à toutes et à tous. On se dit à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.